La remise de diplôme de ton fils n'est pas importante. Ma mère a dit, la fête d'anniversaire de ton neveu tombe le même jour. C'est la priorité. Mon fils était major de promotion, le premier de la famille à obtenir un diplôme universitaire. J'ai répondu, je comprends. Nous sommes allés à la remise des diplômes. Quand le discours de mon fils est devenu viral, atteignant 4,7 millions de vues, et que maman n'y était pas mentionnée. Maman avait aligné les sacs cadeaux sur la table de pique-nique comme pour une tombola, avec du papier de soie bleue, et de petits cordons qui dépassaient. C'était notre barbecue annuel de la journée des cousins, dans son jardin à Parma. Elle avait réglé l'arroseur pour les petits-enfants. Le grill fumait, et quelqu'un avait mis une playlist de 2008. D'accord, seulement les petits-enfants, a-t-elle dit, en tapant une cuillère contre son thé glacé. Tout le monde s'est tu, comme si elle distribuait des médailles. Mon fils, Sam, se tenait à côté de moi, les mains fourrées dans les poches. Il était rentré à la maison pour le week-end, sa silhouette élancée un peu perdue dans un sweat à capuche des Cleveland Guardians qu'il avait emprunté, sa toque de diplômé encore dans sa boîte, sur la banquette arrière de ma voiture. Maman a appelé les noms, un par un. Neveu et nièce ont pris leur sac. Des passes saisonniers pour Cédar. Ma sœur a poussé un cri perçant, comme si elle ne m'avait pas envoyé le lien par SMS le mois dernier avec un « Tu pourrais prendre ça ?» Tu sais, tu obtiens toujours les meilleures offres. Les enfants ont applaudi. Sam leur a souri. Son visage a pris cette expression polie et fermée, celle qu'il adoptait quand une pièce devenait froide à son égard. Maman a attrapé le dernier sac, puis s'est arrêtée. Elle m'a jeté un coup d'œil. C'est pour le bébé. Il grandira avec, a-t-elle dit, en le tendant à mon autre sœur pour son tout petit. Sam n'a pas eu de sac. Il m'a regardé, puis a regardé la table. Je l'ai vu déglutir. Il a reculé d'un pas, comme si ça n'avait pas d'importance, comme si c'était normal. Sam est pratiquement un adulte, a plaisanté mon frère. Il peut tous vous y conduire. Les gens ont ri, et ce rire s'est accroché à moi comme une ronce. C'est bon, a dit Sam, trop doucement. Grand-mère, ne t'inquiète pas. Mais j'avais vu les cartes bleues glisser derrière le papier de soie. Les passes étaient des passes adultes. C'étaient des tours de cou. Ils étaient pour les enfants de tout le monde, plus un bonus pour un bébé qui ne l'utiliserait même pas cette année. Le nombre de cartes correspondait exactement au nombre de personnes qui comptaient pour eux. Mes mains sont devenues froides et moites. Ça semblait stupide de trembler pour un parc d'attractions, pour du plastique. Mais ce n'était pas du plastique. Ça ne l'avait jamais été. Gloria, a dit maman, me remarquant enfin. Ça va? Tu peux prendre une photo? Elle a poussé son téléphone dans ma main, et s'est retournée vers les SEM gloussants. Mon fils est sorti du cadre pour ne bloquer personne. J'ai pris la photo. Je n'ai rien dit. J'ai pressé ma langue contre mon palais pour qu'elle ne me trahisse pas. J'ai pensé que j'aurais dû m'en douter. Je suis Gloria. J'avais 42 ans à l'époque, vivant à Cleveland Heights. Je suis diététicienne agréée, pas du genre influenceuse, mais du genre tableur Excel. Je travaillais dans une clinique près de University Circle. Je faisais du conseil pour le diabète et la rééducation cardiaque, et je donnais beaucoup de conférences sur les fibres. J'avais un modeste 2 pièces, une Toyota fiable, et un enfant que j'aimais plus que tout. Sam était mon calme. Il lisait pendant les trajets en voiture. Il tenait les portes. Il débarrassait toujours sa propre assiette. Il réussissait de magnifiques lancers francs, et pouvait reproduire tout un modèle du système solaire de mémoire quand il avait 6 ans. Son père est parti quand il avait 3 ans, puis a dérivé dans et hors de nos vies pendant quelques années, avant de disparaître complètement. C'était moi et Sam, et ensuite le reste de ma famille. J'étais la bonne fille. Ça a commencé petit. Je suis resté dans la région. J'avais un emploi stable. Je disais oui. Quand le chauffe-eau de maman a lâché, j'ai mis 900 € sur mon Amex sans demander remboursement. Quand mon frère a été licencié, je l'ai ajouté à mon forfait Verizon parce que les forfaits familiaux sont moins chers. Quand ma sœur a décidé que son appartement avait besoin de nouveaux sols pour le bébé, j'ai débité 1200 € chez Home Depot, et j'ai passé 2 week-ends à genoux à apprendre à utiliser un maillet. Il y a quelques années, maman m'a ajouté comme copropriétaire sur un compte joint pour la maison.
Ça semblait pratique. Comme ça, tu peux virer de l'argent pour l'hypothèque et les charges. C'est plus simple que si je devais demander, disait-elle. Elle le disait comme si elle me faisait une faveur. J'ai mis en place des virements automatiques. 400 € le premier du mois pour le gaz et l'électricité, 250 € le 15 pour les impôts fonciers et l'assurance. Je faisais aussi un Venmo de 75 € la plupart des dimanches après l'église pour les courses de maman, parce que tu ne veux pas que j'ai des fruits frais? Ça revenait à environ 1100 € par mois, parfois plus quand une urgence survenait. C'était devenu un réflexe musculaire. Connexion, approuvé. Capture d'écran de la confirmation. L'argent comme excuse. L'argent comme langage de l'amour. Pendant ce temps, Sam était toujours en trop pour eux. Il ne portait pas notre nom de famille. Personne ne le disait comme une insulte. Il le disait comme un point final. À Noël, maman accrochait des chaussettes avec les noms de tous ses petits-enfants. Cousu par son ami du club de crochet. La première année, celle de Sam a été égarée. La deuxième année, elle m'a dit qu'elle ne voulait pas présumer de ses goûts. J'ai apporté une chaussette rouge unie, et j'ai écrit son nom au marqueur doré moi-même. Ça jurait avec le reste. Aux anniversaires, Sam était le cousin à qui on demandait de prendre les photos. À Pâques, il restait sur le côté et distribuait les œufs aux plus jeunes. Quand il a été nommé dans l'équipe académique de tout l'Ohio lors de sa deuxième année au collège communautaire, nous avons apporté le petit certificat au dîner du dimanche. Maman a souri et a dit, « Alors, c'est pour quand un vrai travail ?» Quand mon neveu a réussi un coup de circuit au T-ball, il y a eu un gâteau avec son numéro de maillot en glaçage bleu et une bougie qui chantait. J'ai continué à payer des vols pour qu'il visite la Floride. Elle gagne des points, disait maman à tout le monde, comme si c'était une charité qui se générait toute seule. Nouveau toit sur la maison, 8500 €. On te remboursera. Ils ne l'ont pas fait. J'ai couvert la compte pour la fête au parc de trampoline de mon neveu l'année d'avant. Celui-ci a coûté 600 € parce que la carte de ma sœur avait une alerte fraude. J'ai apporté des chaussettes supplémentaires pour les enfants. J'ai apporté des cupcakes quand le gâteau était trop petit pour le nombre d'invités surprises. Et Sam a grandi, et a fait son travail tranquillement. Il est entré dans une université d'État grâce à une bourse qu'il a gagnée avec ses notes et ses heures de bénévolat à la banque alimentaire du quartier. Il faisait le trajet pour économiser de l'argent. Il rentrait après les labos, et cuisinait le dîner avec moi. Il envoyait à ses grands-parents des textos avec des photos du campus. Parfois, il répondait avec un emoji cœur. Parfois, il ne répondait pas. L'humour a changé quand j'ai commencé à dire non. Mon frère m'a demandé de co-signer un prêt auto après avoir détruit sa dernière voiture. J'ai dit, non, je t'aime, mais je ne peux pas être sur un autre prêt. Et un givre argenté s'est formé sur les discussions de groupe familial. Ma sœur m'a envoyé un message, tu as changé maintenant que Sam est à l'université. Maman a demandé pourquoi je ne pouvais pas être généreuse sans en faire un fichier Excel. Ils ont commencé à planifier des choses sans regarder le calendrier de Sam. Il est occupé, disait-il. Comme si cela excusait de ne pas l'inviter. Il est toujours à l'école. Comme si c'était un défaut de personnalité. Alors, quand ma sœur, l'organisatrice, a choisi pour la fête du 6e anniversaire de son fils ce même samedi de mai, que l'université de Sam avait annoncé comme jour de remise des diplômes des mois plus tôt, cela a d'abord ressemblé à une erreur. Les calendriers se chevauchent. Ça arrive. J'ai envoyé un SMS, et, on peut faire un brunch avant. Ensuite, nous devons aller à la cérémonie de Sam à 13 h. Elle n'a pas répondu pendant 2 jours, puis a dit, la fête est de 13 h à 16 h. C'est le meilleur créneau. Passez juste après. Puis maman m'a appelé depuis sa cuisine. On pouvait toujours entendre sa cuisine au téléphone, le frigo qui ronronnait, l'horloge murale, les griffes du chien sur le linoléum. La remise de diplôme de ton fils n'est pas importante, a-t-elle dit d'un ton factuel, comme si elle me parlait du jour des poubelles. La fête d'anniversaire de ton neveu tombe le même jour. C'est la priorité. Tu sais comment sont les enfants. Il sera anéanti si tu n'es pas là. Il y a eu un silence en moi, puis une chaleur lente. Il a 6 ans, ai-je dit avec précaution. Il sera excité par le gâteau à n'importe quelle heure. Et Sam est pratiquement déjà un homme. Maman a dit,
c'est un bout de papier et un chapeau. Il aura d'autres remises de diplômes. Ton neveu n'aura 6 ans qu'une fois. » J'ai regardé les lignes de ma main se durcir autour du téléphone. J'ai fixé le solde dans ma tête, qui pour une fois n'était pas des chiffres. « Je comprends, » ai-je dit. « Nous allons à la remise des diplômes. » Elle a reniflé. « Apporte les chaises supplémentaires demain pour la journée des cousins, » a-t-elle dit. « Ton frère n'en a pas assez. » J'ai apporté les chaises. Je les ai regardées distribuer des passes pour Cédar aux petits-enfants seulement. J'ai respiré par le nez, et j'ai pris la photo. Je suis resté là, dans la cour de ma propre mère, me sentant comme une stagiaire non rémunérée dans ma propre famille. Il me punissait depuis que j'avais commencé à dire non, et il voulait que je paie pour ma propre punition. Le jour de la remise des diplômes est arrivé dans un flou de robes louées et d'épingles à cheveux. J'ai repassé la chemise de Sam à 7 heures du matin pendant que le café débordait sur la cuisinière. « Maman, c'est bon ?» a-t-il ri, en épongeant le dégât avec des serviettes en papier. J'ai pris trop de photos sur le parking, et il a souri en disant « Ok, ok ». Il était major de promotion de son collège, le premier de notre famille à obtenir un diplôme de 4 ans. Il avait été choisi pour parler parce que ses professeurs adoraient qu'il donne des cours particuliers aux autres étudiants, et parce que sa moyenne brillait. Il avait appelé son grand-père la semaine précédente pour le lui dire. « Sympa », avait dit papa. « As-tu besoin qu'on t'emmène à la fête de ton cousin ?» La reine sentait le caoutchouc neuf et les œillets. Les noms résonnaient. Les applaudissements venaient par vagues. Quand Sam est monté sur le podium, robe noire, ce chapeau mou pour lequel nous avions économisé la caution, quelque chose s'est dénoué dans ma poitrine. Il a fait un petit signe de la main, puis a baissé les yeux sur ses notes. Sa voix était stable. Il a parlé de ce que c'était d'être le premier dans une famille à faire une chose, et comment un premier ne signifie pas un meilleur. Cela signifiait juste qu'il fallait beaucoup deviner. Il a parlé de notre ville, de nos lignes de bus, de la dame de la cafétéria qui laissait les gens payer plus tard. Du concierge qui lui avait donné un coup de pouce quand le RTA était bloqué par la neige. Il a remercié les gens qui étaient venus, ses professeurs, son amie Louise qui l'avait traîné aux heures de permanence, la voisine qui avait prêté son échelle pour qu'il puisse nettoyer nos gouttières quand je travaillais tard. Et puis il a dit « ma maman ». Et j'ai entendu mon nom, et la reine est devenue floue parce que mes yeux se sont brouillés. Il n'a pas mentionné grand-mère. Il n'a pas menti en public. J'ai filmé en tremblant, pas de colère cette fois, mais avec quelque chose d'animal. Fierté, soulagement et chagrin, tout mélangé. J'ai posté un extrait plus tard, parce que mes amis le soutenaient depuis qu'il avait 12 ans. La vidéo a fait ce que les vidéos font parfois. Un professeur l'a partagé, un compte de Cleveland l'a partagé, puis un groupe d'éducation l'a partagé. Le soir venu, elle avait 4,7 millions de vues. Mon téléphone s'est transformé en machine à sous de cœur. Tout le monde adorait la partie sur la dame de la cafétéria. Nous sommes rentrés en passant devant la petite fête qui avait rempli la maison de ma mère. La cour avant était une pile de chaussures et de chaises pliantes. Des ballons en forme de 6 dansaient dans la brise. Ma sœur avait choisi des assiettes dinosaures cette année. Je pouvais voir les tours de coups Cédar autour des petits coups. Tout le monde se tenait autour du gâteau sur la table de pique-nique que j'avais payée l'année dernière, et pour laquelle j'avais dit que je ne pouvais pas payer cette année. C'était bon. Ils avaient trouvé quelqu'un d'autre ou l'avaient chargé sur une carte. Une partie de moi, la petite moi, se demandait qui allait nettoyer. Nous avons mangé des plats taille à emporter sur le sol, parce que notre table était couverte de cartes, de la toque de mon enfant et d'un pompon qui n'arrêtait pas de tomber de la lampe. Mon téléphone vibrait et vibrait. Je l'ai mis face contre terre. Je voulais rester dans la douceur. Puis le texto de ma sœur est apparu. C'était une capture d'écran de Facebook. Maman avait écrit sous ma vidéo, si fière de mon petit-fils. Nous l'avons bien élevé. Et quelqu'un avait répondu, félicitations à grand-mère. Et maman avait mis un cœur en dessous. Mon frère avait commenté, il aurait dû remercier la famille qui a mis de la nourriture sur la table, avec un visage faisant un clin d'œil. J'ai balayé l'écran et ouvert notre discussion de groupe familial. Il y avait 58 messages. Ma sœur, félicitations. On aurait aimé être là, mais la fête était réservée. Mon frère, il est tellement bavard. MDR. Sans vouloir offenser.
Maman, il a oublié de me mentionner, mais c'est bon. Il était nerveux. Et puis, enfoui dans le bruit, un message de la cousine Léla, je suis désolé, Z c'est n'importe quoi. C'est à ce moment-là que les tremblements sont revenus. Mais ce n'était pas le genre animal joyeux. C'était de la panique. Pas pour moi, pour Sam. Pour l'éducation que je lui donnais en restant. Je lui apprenais à accepter des miettes de gens qui prenaient des miches entières, et postaient ensuite des selfies avec le pain. J'ai ouvert mon application bancaire, le compte joint que maman avait ouvert pour la maison. Je suis resté assise à vérifier. Solde, 4 872,36 €. Les paiements automatiques s'alignaient comme des vols sur un panneau de départ. Gasco le 5, électricité le 10, taxe municipale fin du mois. Je connaissais chaque date d'échéance par cœur. J'ai réalisé que je finançais l'histoire qui excluait mon enfant. Mon argent rendait leur projet possible. Les journées des cousins, les passes pour parcs d'attractions, les fêtes. Mon fils avait le droit de prendre les photos. Alors, j'ai décidé de faire exactement une chose. Le lendemain matin, j'ai mis un cardigan et des chaussures plates, et j'ai conduit jusqu'à l'agence sur Cedar Road où ils me connaissaient par mon nom. Diane, la directrice au vernis à ongles corail, m'a accueilli. Salut, Gloria. Comment va ta maman? Cette question me faisait sourire autrefois. Elle a figé quelque chose en moi. J'ai besoin de fermer un compte joint sur lequel je suis avec elle maintenant, ai-je dit. Elle a semblé surprise. Êtes-vous sûr? Nous pouvons juste. Oui, ai-je dit. Je ferme ma partie, et je déplace tous les paiements automatiques. Je comprends que je ne peux pas l'expulser, mais je peux fermer le compte entièrement, et elle pourra ouvrir le sien. Ma voix était calme. Le calme est un outil. Nous nous sommes assises dans son petit bureau avec des affiches de gens tenant des lattes. Elle a ouvert le compte. Nous avons passé les questions de sécurité. J'avais ma pièce d'identité. J'ai signé 3 formulaires. Diane a expliqué que les fonds seraient disponibles sous forme de chèque de banque ou de virement. J'ai demandé un chèque de banque à mon nom pour le solde total, et un relevé imprimé pour mes dossiers. Pendant qu'elle imprimait, j'ai ouvert mon téléphone et annulé les paiements automatiques que j'avais configurés avec mes identifiants. Gasco, annulé. Électricité, annulé. Taxe municipale, annulé. J'ai pris des captures d'écran de chaque confirmation. J'ai envoyé un email aux compagnies de services publics depuis mon email personnel. Veuillez retirer la carte se terminant par 3690 du paiement automatique pour le compte 233. J'ai mis maman en copie. À l'avenir, veuillez contacter le titulaire principal du compte pour configurer les nouvelles informations de paiement. J'ai envoyé un SMS à ma sœur, je ferme le compte joint et je ne financerai plus les dépenses du ménage. Vous devrez payer vos propres charges à partir de maintenant. Elle n'a pas répondu. Je n'ai pas envoyé de paragraphe. Je n'ai pas ajouté de menace. J'ai juste énoncé un fait. Diane a glissé le chèque sur le bureau. 4 872,36 €. Ce n'était même pas une somme énorme dans le grand schéma de ce que j'avais mis au fil des ans. Ça semblait être rien dans ma main. Mais c'était comme si une brique se détachait de ma poitrine. Voulez-vous ouvrir le nouveau compte, a-t-elle demandé. Oui, ai-je dit. Pour moi, en solo. Nous l'avons fait. J'ai déplacé mon dépôt direct. J'ai mis en place une cagnotte d'épargne appelée Urgence, et une autre appelée Plaisir. J'ai mis 872 € dans Plaisir, parce que ça semblait juste. Quand j'ai quitté la banque, le ciel faisait ce truc de Cleveland où il ne pouvait pas décider s'il voulait être gris ou bleu. Je suis rentré, je me suis fait un sandwich, et je me suis assise à ma table de cuisine, celle que j'avais achetée à mes parents, mais gardée quand ils ont dit qu'elle n'allait pas avec leur nouvelle décoration, et j'ai attendu le bruit. Ça a commencé à 15 h. Maman a appelé. Puis ma sœur, puis mon frère. Léla a envoyé un SMS, respire. J'ai respiré. Le premier message vocal était maman qui pleurait. Le deuxième était maman en colère. Comment peux-tu me faire ça? Nous avons des factures à payer. Tu es vindicative à cause d'un ticket de parc d'attractions. Surréagir ne te va pas, a-t-elle dit. Et puis, comme si elle se souvenait de quelque chose, elle a adouci sa voix. Nous sommes une famille.
Nous partageons. J'ai laissé aller sur la messagerie. J'ai lavé la vaisselle de la veille. La fierté est un liquide vaisselle étrange. Ça vous fait continuer. La discussion de groupe s'est illuminée de choses que les gens écrivent quand ils pensent que la personne qui paie ne s'arrêtera jamais. Waouh. Mesquine pour un commentaire Facebook. Ton fils te contrôle. Tu laisses Internet te monter à la tête. Ma sœur, les charges sont dues. Es-tu heureux si on coupe l'électricité de maman? J'ai répondu une ligne, je ne suis pas votre banque de secours. Puis j'ai posé mon téléphone et j'ai plié le linge. Chaussettes, t-shirt, le pull sur lequel Sam avait renversé du café quand il avait 12 ans, et que je ne pouvais pas jeter pour des raisons qui n'avaient aucun sens, et tout le sens du monde. Ils sont venus à ma porte ce soir-là, maman et ma sœur. Un mur de parfum et de panique, et un bouquet de fleurs de station-service dans la main de ma sœur. Elle ne venait généralement pas sans prévenir. J'ai regardé par le Judas par accident. Cela les faisait paraître comme si elles étaient sous l'eau. J'ai ouvert la porte à moitié et suis sorti, la refermant derrière moi pour que le chien ne s'enfuit pas. Nous devons parler, a dit maman, poussant déjà comme si la porte était une pensée qu'elle pouvait briser. D'accord, ai-je dit. J'ai gardé ma main sur la poignée. Tu m'as humilié, a-t-elle dit. Ton fils mentionne la dame de la cafétéria et pas moi. Et ensuite tu as fermé le compte. Les gens ont vu cette vidéo. Ils savent que nous n'étions pas à la remise des diplômes. Vous avez choisi de ne pas y être, ai-je dit. Et je choisis de ne pas payer pour une famille dont mon enfant ne fait pas partie. Ma sœur a soufflé. Ce n'est pas à propos de lui. C'est toi qui nous punis parce que tu es jalouse que nos enfants adorent maman. Je l'ai regardé. J'avais changé des couches, payé des cautions et acheté des gâteaux pour ses enfants. Non, ai-je dit. C'est une question d'argent. J'ai arrêté un accord financier, ai-je commencé. C'est une phrase complète. Tu dois toujours tout ramener aux chiffres, a dit maman. Ses yeux étaient humides. Elle avait l'air fatiguée, et une partie de moi voulait arranger ça. C'est un réflexe. Tu sais, ton frère vit d'un chèque de paie à l'autre. Il a les enfants. Ta sœur a besoin d'aide. Nous sommes une famille. On ne tient pas les scores. Tu as tenu les comptes avec des tours de cou, ai-je dit avant de pouvoir m'arrêter. C'est sorti doucement. Ce n'était pas un cri. C'était juste vrai. Silence. Ma sœur regardait n'importe où sauf moi. Je vous donne ce mois-ci, ai-je dit. Parce que je ne suis pas un monstre. Parce que je sais que les factures sont dues, et que c'est moi qui ai mis en place les filets de sécurité et l'échafaudage sur lequel vous vous teniez. J'ai déjà annulé les paiements automatiques. Je vous enverrai le montant pour Gasco et l'électricité aujourd'hui. Après cela, vous devrez créer vos propres comptes et vos propres arrangements. Si vous avez besoin de ressources, les compagnies de services publics ont des options de plan de paiement. Je peux vous envoyer des liens. Maman m'a regardé comme si j'avais dit quelque chose d'obscène. Des liens, a-t-elle chuchoté. Tu obliges ta propre mère à appeler un numéro pour garder la lumière allumée. Tu es le titulaire principal du compte, ai-je dit. C'est logique. Et maman. J'ai rendu ma voix plus douce que je ne le ressentais. Je ne financerai pas une famille dont mon gamin ne fait pas partie. Elle a secoué la tête. Ce n'est pas un gamin, a-t-elle redit, étranglée. Il essaie de nous faire mal voir en ligne. Il ne t'a pas mentionné, ai-je dit. C'est tout. Elle a posé les fleurs sur mon perron comme un drapeau blanc, puis réalisant que ça ressemblait à une reddition, les a ramassées et les a serrées contre elle. Sois la plus grande personne, a-t-elle dit. Arrange ça. J'étais si fatigué. Être la plus grande personne ne s'était pas fait en un jour. Ça se faisait depuis des années. C'est ton tour, ai-je dit. Elles sont parties avec le bouquet tombant. 10 minutes plus tard, mon frère a envoyé un texto, « Félicitations pour ton fils d'Internet. N'oublie pas qui était là quand tu avais besoin d'une babysitter. » J'ai fixé celui-là et j'ai ri une fois, parce que c'était soit ça, soit pleurer. Il l'avait gardé 2 fois. Je l'avais payé en chipotle. Puis mon téléphone a vibré avec une tonalité différente. Cousine Lia, j'amène mes garçons samedi. On fera notre propre journée des cousins. J'apporte des burgers.
Je suis fier de toi. Aussi, maman m'a demandé de te dire qu'elle est de ton côté, mais a peur de le dire à voix haute. Ne lui en veux pas. Tu sais comment elle est. J'ai répondu, je ne suis en colère contre personne qui ne me demande pas mon numéro de compte bancaire. Ce soir-là, je me suis déconnecté. J'ai supprimé l'application bancaire de mon écran d'accueil. Pas pour toujours, juste pour ne pas l'avoir à portée de main. J'ai pleuré sous la douche pour que Sam n'entende pas, parce que c'est un autre réflexe que je n'avais pas encore brisé. Il a frappé quand même. On va bien, maman, a-t-il dit à travers la porte. Je sais, ai-je dit. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis cru. Nous avons organisé notre propre fête le week-end suivant. Rien avec un DJ ou des chemises assorties. J'ai fait des grillades dans le petit jardin qui venait avec notre appartement. J'ai emprunté 2 tables pliantes aux voisins, et je les ai couvertes avec la nappe en plastique fleurie moche qui se nettoie avec une serviette en papier. J'ai sorti un bol de raisin parce que mon cerveau parle en fibre même le samedi. J'ai placé 2 chaises supplémentaires au bout de la table et je les ai laissées vides, pas comme un coup d'éclat dramatique, juste au cas où. J'ai coupé une part de tarte et je l'ai mise sur une assiette, puis je l'ai mangée quand le soleil a baissé et que les chaises sont restées vides. Pas de rage, juste la réalité. Lia est venue avec ses garçons et un sac de chips de la taille d'un oreiller. Elle m'a serré dans ses bras, puis elle a serré Sam et lui a glissé une carte avec 50 € et un mot qui disait « pour des livres ou des burgers ». Ma voisine du dessus est descendue avec sa fameuse salade de macaroni. 2 des amis de Sam sont passés et lui ont apporté une plante qu'il oublierait d'arroser, mais que nous cajolerions sur le rebord de la fenêtre de toute façon. Nous avons acheté nos propres passes Cédar ce matin-là, juste 2. Nous les avons mis sur des tours de cou et les avons laissés sur le comptoir à côté du sel. Nous irions un jour de semaine quand la foule serait moins dense. Nous ferions le manège facile, puis celui qui m'avait fait jurer d'arrêter les montagnes russes quand j'avais 20 ans, puis nous marcherions sur la promenade et mangerions de la mauvaise pizza. Nous avons fait un plan qui était le nôtre. Après avoir mangé, les enfants ont joué au basket dans l'allée. Sam se tenait à la ligne de lancer franc et laissait gagner le plus jeune une fois ou deux. Il riait librement. Il ne vérifiait pas son téléphone pour des applaudissements. Il a supprimé Facebook il y a des années. À l'intérieur, j'ai scotché son discours de major de promotion sur le frigo, sous un aimant en forme d'aubergine d'une conférence de diététicien. Son pompon pendait à la lampe. Le talon du chèque de banque était dans un tiroir à côté de la garantie d'un canapé que je ne m'étais jamais acheté parce que je continuais d'acheter les leurs. Avant de dormir, j'ai sorti un vieux dessin de Sam qui vivait dans une pile dans mon placard. Des bonshommes en bâton au crayon gras. Notre maison, 2 personnes se tenant la main sous un soleil. Il l'avait donné à ma mère quand il avait 7 ans, et elle l'avait utilisé comme sous-verre lors d'une fête. Je l'avais repêché dans la poubelle après le départ de tout le monde, en me disant que j'étais dramatique de m'en soucier. J'ai trouvé un cadre à la friperie pour 3 € et je l'ai accroché près de notre porte d'entrée, là où vont les clés. Les gens poseraient leurs clés et le verraient. Cela semblait juste. Maman m'a envoyé par SMS une photo d'une facture la semaine suivante. « Qu'est-ce que je fais ?» a-t-elle écrit. Je lui ai envoyé le lien pour s'inscrire au paiement automatique. « Appelle ce numéro », ai-je ajouté. Ils peuvent t'aider à mettre en place un plan de paiement. « Es-tu heureuse ?» a-t-elle écrit. Je suis plus calme, ai-je écrit. Je t'aime. Je ne suis pas ta banque. Silence radio pendant un moment. Puis un mois plus tard, un texto à 6 h du matin, une photo du lever de soleil depuis son Porsche, j'ai réglé l'histoire de la compagnie de gaz. Pas d'excuses. Je n'en avais pas besoin pour continuer d'avancer. Fin juillet, Sam et moi avons conduit jusqu'à Sandusky. Nous portions nos tours de cou comme tous les autres enfants, parents et grands-parents dans la file. Personne à la porte ne nous a demandé quel nom il portait. La seule question était de savoir si nous voulions un tampon sur la main pour pouvoir rentrer à nouveau. Nous avons ri jusqu'à ce que ma gorge me fasse mal sur une montagne russe que j'avais juré ne pas faire. Nous avons mangé de la mauvaise pizza. Nous avons pris une photo où nous étions tous les 2 dans le cadre. Sur le chemin du retour, Sam s'est endormi la tête penchée vers la fenêtre. Nous avions fait une chose normale. Nous avions payé pour nous-mêmes. Le calme dans la voiture était doux, pas lourd. Je pensais que l'argent était le seul moyen d'aider.
Il s'avère que la meilleure façon de le dépenser était d'acheter notre sortie d'un rôle qui ne cessait de réduire mon fils. Je n'ai pas claqué la porte. Je me suis juste enfin souvenu quelle porte m'appartenait, et lesquelles je devais fermer. J'ai mis les tours de cou sur le crochet près de la porte, à côté des clés et du dessin encadré. Quand je suis passé devant les chaises vides dans le garage, pliées et appuyées contre le mur, je ne me suis pas senti mesquine. Je me suis senti préparé. Ils peuvent visiter. Ils peuvent appeler. Nous pouvons nous rencontrer au milieu. Mais à partir de maintenant, le milieu inclut mon enfant. Et si ce n'est pas le cas, alors je ne fais plus de chèques. Je ne l'ai pas annoncé. Je n'ai pas posté de manifeste. Je n'ai bloqué personne. J'ai simplement arrêté d'amortir la chute de choix qui n'étaient pas les miens. C'était la partie silencieuse à laquelle personne ne vous prépare. Quand vous arrêtez de payer, les gens doivent sentir le sol. Août est arrivé avec l'humidité et les soldes de la rentrée scolaire. Sam a commencé son travail au laboratoire de l'hôpital en 2e équipe, et a appris à emballer des dîners qui ne fuyaient pas. J'ai étiqueté les contenants. Il m'a taquiné pour les étiquettes. J'ai continué à le faire quand même. J'ai mis les 1100 € supplémentaires par mois dans la cagnotte d'urgence au début, puis je les ai divisés. Une partie pour les prêts de Sam pour que les intérêts ne fassent pas boule de neige. Une partie pour le plaisir, parce que j'apprenais. Maman appelait moins. Quand elle le faisait, les appels étaient plus courts. Elle parlait du chien, de la météo, et de la nouvelle clôture des voisins. Elle ne demandait pas d'argent. Elle ne mentionnait pas les chaises. Elle a envoyé une photo d'une tarte une fois. J'ai dit qu'elle avait l'air bonne. Nous n'avons pas parlé de qui avait payé les ingrédients. Ma sœur a envoyé un message en septembre, les charges sont folles. J'ai répondu avec un pouce levé. Ce n'était pas passif-agressif. C'était littéral. Je n'avais rien à ajouter. Il y a eu des conséquences. Le barbecue de la journée des cousins n'a pas eu lieu cette année-là. Ou peut-être qu'il a eu lieu, plus petit, plus calme. Je n'étais pas là pour le voir. Je n'ai pas apporté de chaise. Je n'ai pas apporté de cupcakes. Je n'ai pas apporté de chaussettes. Le silence autour de mon absence était bruyant au début, et puis il ne l'était plus. Les gens s'adaptent. Sam s'est adapté le plus vite. Il a cessé de raser les murs. Il a pris de la place, comme le font les gens quand ils ne s'attendent pas à une blague à leurs dépens. Il a invité un ami sans demander si c'était ok. Il a mis une plante sur la table et a oublié de l'arroser, Harry quand elle s'est affaissée, puis l'a arrosée et l'a regardée récupérer. Il m'a parlé d'un patient qui lui avait appris à dire merci en langue des signes. Il parlait de postuler à l'école de médecine comme si c'était possible, pas comme un défi. Je suis allé à une conférence à Columbus et je n'ai pas partagé ma chambre pour économiser 120 €. Je me suis acheté un blazer décent. J'ai commandé un dessert et je ne l'ai pas partagé. J'ai suivi un cours sur la planification de la retraite et je ne me suis pas senti comme une imposteur en y étant. À Thanksgiving, nous sommes allés chez Lia. C'était chaotique, bruyant et normal. Il y avait assez de chaises pliantes cette fois. Quelqu'un a brûlé les petits pains. Quelqu'un a oublié la sauce au canneberge et personne ne s'en est soucié. Sam a fait la vaisselle sans qu'on le lui demande, et a été entraîné dans un jeu avec les plus jeunes enfants. Personne n'a distribué de passes. Personne n'a compté les corps. C'était juste de la nourriture et du bruit. Maman m'a serré dans ses bras dans la cuisine quand personne ne regardait. C'était bref. Tu as l'air reposé, a-t-elle dit. Je le suis, ai-je dit. Elle a hoché la tête comme si c'était une information qu'elle pouvait classer. En décembre, une carte est arrivée avec un chèque de 250 € de ma sœur. Pas de mots. Je ne l'ai pas encaissé. Je l'ai renvoyé avec un post-it qui disait « Utilise-le pour les courses ». Ce n'était pas une leçon. C'était une limite. Le dessin encadré près de la porte est devenu une chose que les gens remarquaient. C'est mignon, a dit le facteur une fois. J'ai souri. Un mardi au hasard en février, maman a envoyé un SMS, j'ai trouvé la chaussette de samedi. Tu la veux? J'ai fixé ce message pendant un long moment. Oui, ai-je écrit. Tu peux la déposer. Elle l'a fait. Elle s'est tenue sur le perron comme une voisine, pas comme une matriarche.
La chaussette était rouge unie avec son nom au marqueur doré, celle que j'avais faite. Elle la tenait comme si elle était fragile. J'aurais dû. Elle a commencé, puis s'est arrêtée. Tiens. Merci, ai-je dit. Elle n'est pas entrée. Elle est partie. Je l'ai accrochée dans le placard du hall avec les manteaux d'hiver. Elle n'avait plus sa place sur la cheminée. C'était bon comme ça. En mars, Sam a reçu une invitation pour un entretien. Il portait le blazer que je lui avais acheté, qui épousait ses épaules comme s'il avait été fait pour lui. J'ai attendu dans la voiture et lu un livre. Il est sorti en souriant de cette façon prudente. Cela signifiait qu'il ne voulait pas porter la poisse. Nous avons pris un café. Nous n'avons pas parlé de l'avenir. Nous avons parlé du café. En avril, la facture de gaz a encore augmenté. Maman en a envoyé une photo sans commentaire. J'ai répondu, appelle le numéro au dos. Demande la facturation budgétisée, a-t-elle répondu avec un pouce levé. C'était une nouvelle langue pour nous. Ça a marché. Fin mai, 1 an après les tours de cou, Sam a obtenu son diplôme à nouveau, cette fois avec les honneurs épinglés à sa robe. Personne ne s'est disputé pour les dates. Personne n'a demandé de chaise. Lia est venue. Ma voisine est venue. Louise est venue et a crié quand son nom a été appelé. Maman est venue aussi. Elle s'est assise au milieu de la rangée et a applaudi jusqu'à ce que ses mains soient rouges. Elle n'a rien posté. Elle a serré Sam dans ses bras et a dit « Félicitations ». Elle n'a pas dit nous. Après, elle a demandé si nous voulions aller prendre une glace, et nous l'avons fait. Nous avons fait la queue comme une famille qui n'avait pas répété de script. C'était bien. Cet été-là, nous sommes retournés à Cedar Point un jour de semaine comme prévu. Le manège facile d'abord, le difficile en second. J'ai crié. Sam a ri. Nous avons mangé de la mauvaise pizza. Nous avons pris une photo où nous étions tous les deux dans le cadre, encore une fois. À la maison, le tour de cou est resté sur le crochet. Le dessin est resté près de la porte. Les chaises vides sont restées pliées dans le garage, préparées. Je n'ai coupé les ponts avec personne. Je n'ai rien brûlé. J'ai simplement arrêté de payer les péages sur des routes qui ne menaient pas à mon fils.